vous allez bien. Je démarre ce vlog, on est lundi 26, si je dis pas de bêtises, dernière semaine de janvier. Donc je suis contente de commencer ce vlog cette semaine. J'ai hâte de passer en février, passer à d'autres choses, mais le mois est passé tellement vite. Bref, j'ai des petites choses à vous dire. Déjà, petite update lecture, puisque la dernière fois que je vous ai pris, enfin la dernière fois dans le dernier vlog, j'étais en train de lire Daydream de Hannah Grace, donc le tome 3 de la saga Maple Hills, que j'ai terminé du coup dimanche, si je dis pas de bêtises. Donc je vous ai pas fait l'update final, mais en gros mon update final est le même que tous les petits updates que je vous ai fait entre temps. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était une romance très chouette, très saine, très positive, voilà, vraiment le genre de romance qui fait du bien. Je suis en train de réfléchir aux scènes de smut, parce que c'était un reproche qui avait été fait à Icebreaker au tome 1, et je crois pas qu'il y ait énormément de scènes de smut dans ce tome-là, donc c'est cool si vous aimez pas trop ça. Ils peuvent tous être lus indépendamment, honnêtement vous n'avez pas besoin d'avoir lu les autres pour comprendre, même s'il y a, voilà, il y a d'autres personnages qui interviennent, il y a des références à ce qui s'est passé dans les autres tomes, mais il n'y a pas particulièrement besoin de les avoir lus. Voilà, le seul défaut, je dirais, c'est que ça manquait d'enjeu, ou alors il aurait fallu faire un livre plus court, en fait. Si on voulait vraiment se concentrer uniquement sur la romance et en faire vraiment juste un livre de romance sans histoire secondaire, sans enjeu particulier, il aurait fallu que ce soit un peu plus court, parce que là, c'est quand même plus de 600 pages, et en fait, à part la romance, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Ils ont des petits problèmes personnels, un peu, chacun, quoi. Que c'est surtout la fille en fait qui a des petites choses à régler, mais c'est pas non plus des choses folles, enfin c'est vraiment des petits trucs du quotidien qui arrivent à tout le monde. Voilà, donc peut-être que ça aurait été mieux si ça avait été un peu plus court, mais j'ai quand même beaucoup aimé, donc voilà. Et puis du coup j'ai commencé 2 lectures. Alors je fais d'abord une relecture de Binding 13 de Chloé Walsh, donc le premier tome de la saga Boys of Tommen, qui est une de mes meilleures lectures de l'année dernière, qui est ma romance préférée, je pense, de tous les temps. Et donc je me refais une relecture parce que ça fait plusieurs mois que j'ai très envie de le relire. Donc je vais relire, je pense, les 2 premiers tomes. Là, je suis à une centaine de pages, je crois, avec mon marque-page qui est trop beau. Voilà, donc je suis en train de faire une relecture, donc bon écoutez, c'est pas une redécouverte. C'est la première fois que je le relis, je ne l'ai lu qu'une seule fois, donc je suis trop contente de faire cette relecture. J'hésitais à le relire en anglais parce que c'est vrai que pendant un moment j'avais envie de relire les premiers tomes en anglais pour pouvoir me faire toute la saga, enfin avancer avec tous les tomes qui sont sortis en anglais, parce que nous on est quand même un peu en retard en France sur les sorties. Mais au final, je me suis dit que c'était une relecture, donc j'avais envie que ce soit quand même pas trop prise de tête, donc c'est forcément plus fluide quand je lis en français. Donc au final, je fais la relecture voilà, sur ce tome-là. Et puis comme ça, je rajoute des petites annotations si j'ai des petites annotations à rajouter que je n'avais pas faites à ma première lecture. Voilà. Et puis en parallèle, du coup, je lis autre chose. Je lis La Bonne Mère de Matilda Di Matteo, voilà, qui est un livre que j'ai eu à Noël. Je suis à 50 pages. Et dans ce livre, on va parler d'une... Alors, je suis quand même au tout début, mais en gros, pour l'instant, on parle d'une mère et de sa fille. Donc, en fait, on a des chapitres alternés. Un chapitre du point de vue de la mère, un chapitre du point de vue de la fille. Et en gros, on suit Véro, voilà, qui est la mère, qui habite à Marseille, qui est un peu ce qu'ils appellent une cagole, qui est hyper exubérante, qui vient d'un milieu plutôt... alors peut-être pas jusqu'à défavorisé, mais en tout cas plutôt classe moyenne basse. Et voilà, bref, elle habite à Marseille, elle a une personnalité, comme je disais, un peu hyper exubérante, tout ça. Et sa fille, qui s'appelle Clara, est montée à Paris pour faire ses études, s'est trouvé un copain très parisien, qui vient d'une famille de droite, conservatrice, etc. Et du coup, cette jeune fille, elle se retrouve un peu... coincée entre ces deux mondes, entre voilà, ses origines sociales, voilà, du côté de sa mère et de son père et de Marseille, et puis sa nouvelle vie à Paris avec ses grandes études. Je crois qu'elle est en doctorat, si je dis pas de bêtises, son nouveau copain qui vient d'une famille plutôt très aisée, etc. Et donc pour l'instant c'est un peu ça, c'est un peu sur le clash entre ces deux mondes, et puis le fait de, voilà, de coexister entre ces deux mondes.
Pour l'instant, j'aime beaucoup, j'aime bien comment c'est écrit. Enfin, au niveau de l'édition, c'est vraiment, vous voyez, les pages sont à peine remplies, donc ça va se lire très vite. Je savais pas vraiment que ça parlait de ça. Enfin, moi, j'ai un peu de mal avec ces histoires de trucs de classe sociale. Par exemple, j'avais pas du tout aimé La Place d'Annie Ernaux, je crois que c'est celui-ci, parce que je trouvais que la manière dont elle parlait de ses origines, de son père, était hyper violente. Mais alors après, voilà, c'est des trucs... voilà, je pense que c'est un sujet sur lequel je suis peut-être un peu sensible et qui me heurte peut-être parfois. Et souvent dans ces livres-là, j'ai l'impression quand on parle d'ascension sociale ou de transfuge de classe, etc., j'ai l'impression qu'il y a quand même souvent une grosse violence symbolique dans la manière dont on parle de sa classe sociale d'origine. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Bref, voilà. Donc pour l'instant, je suis en train de lire ces 2 livres, écoutez. Et puis voilà, je vous tiendrai au courant dans la semaine de comment j'avance sur ces lectures. Là, l'objectif cette semaine, j'aimerais bien lire un petit peu. J'ai des petits tomes de manga, enfin j'en ai pas beaucoup, mais sur des séries en cours que j'aimerais bien lire comme ça pour me mettre à jour. Et puis du coup, ça vide un petit peu ma palle en même temps. Je suis assez contente de la manière dont j'avance sur ma palle, franchement, depuis, voilà, par rapport à tous les livres que j'ai reçus à Noël. Je suis assez contente, j'ai quand même pas mal lu sur ce mois de janvier, je pense que ça va être un gros mois de lecture. On verra si c'est comme ça le reste de l'année, je suis pas sûre, mais en tout cas, là c'était un chouette mois de lecture pour l'instant. Bref, voilà, je voulais vous parler aussi un petit peu coloriage, puisque du coup, comme je vous disais la semaine dernière, ça y est, je suis partie dans une petite folie un peu coloriage. Et du coup, j'en ai fait quelques-uns depuis ce que je vous avais montré. Alors, ils sont pas tous terminés parce que je n'ai pas le stylo, le gel pen blanc pour faire les petits effets de lumière. Donc, il faut que j'attende d'aller en acheter un pour pouvoir le faire comme j'avais fait sur celui-là, où j'avais pu mettre les petits... voilà, les petits points de lumière, par exemple, sur les lunettes, etc. Là, du coup, j'ai juste fait... voilà, j'ai juste colorié comme ça. Bon, comme j'ai dit, je suis vraiment pas très douée en coloriage, donc je vous les montre juste parce que je suis contente de ce que j'ai fait, mais voilà, ce n'est pas du tout parfait. Donc j'ai fait la petite terrasse parisienne, comme ça. Je trouve trop chouette. Comme je disais aussi, il me manque quand même pas mal de teintes pour pouvoir faire des nuances et tout, donc c'est un peu compliqué. Par exemple, sur les teintes de peau, j'ai pas grand-chose. Sur les teintes de sol ou de mur, c'est pareil, j'ai pas beaucoup de choix. Bref, mais c'est pas grave. Et j'ai fait aussi les petits rockers, celui-là je suis assez contente. Surtout le petit pantalon là où j'ai fait l'effet un peu tartan. Je sais pas si c'est ça vraiment le mot que je cherche, mais je suis assez contente de celui-là. Donc j'ai hâte de mettre les petits effets de lumière pour vraiment le terminer, que ce soit joli. Et puis je crois que c'est tout. Et j'ai commencé hier celui-ci, donc c'est la douce cérémonie du thé avec une geisha. Voilà, j'ai commencé celui-ci. Et donc, c'est dans le Cozy Vintage de Jade Summer. Voilà, j'adore. Là, je suis en train d'essayer de faire un peu des petits effets. Je ne sais pas si vous voyez sur le bois, mais des petits effets avec les stabilos. Vous savez, les stylos stabilos, mais très très fins, là, avec les mines très très fines. Je trouve que ça rend pas mal. Donc voilà. Donc pareil, l'objectif cette semaine, ce serait d'essayer d'avancer un peu dans ce cahier de coloriage pour voir si... voilà, si ça me plaît assez pour pouvoir m'accorder d'acheter un autre cahier de coloriage, le Cozy Europe, je pense. Même si, voilà, j'irai faire un tour pour voir quand même ce qu'il y a d'autre. Mais je pense que j'achèterai peut-être le Cozy Europe. Et puis, voilà un petit peu pour ce qui est de l'update pour démarrer cette semaine. Écoutez, je vais vous laisser sur ça. Pas spécialement grand-chose de prévu, enfin de choses à vous dire qui sont prévues cette semaine. Voilà, semaine normale. Et puis je vous tiendrai au courant des petits updates au fur et à mesure de la semaine. Voilà. On est mercredi, je vous prends parce que j'ai pas mal de petits trucs à vous montrer. J'ai fait pas mal de petites choses au niveau un peu loisirs créatifs, donc j'ai pas mal de petits trucs dont je voulais vous parler et j'ai aussi terminé un livre. Bref, du coup, lundi soir, j'ai fait une petite feuille comme ça où en fait j'ai noté toute ma palle. Depuis Noël, j'avais envie
visualiser un peu mieux ma palle. Moi, je range pas mes livres pas lus dans ma bibliothèque. Donc ils sont à part, ils sont dans une étagère en bas de ma bibliothèque. Mais je sais pas, j'avais l'impression que j'avais énormément de livres pas lus. Et puis en fait, en faisant cette petite feuille, je me suis rendu compte que je trouvais que ça allait. Du coup, j'ai juste renoté un peu tous les titres de romans que j'avais. J'ai fait aussi les mangas, les BD ou beaux livres, enfin les livres un peu différents. Et puis j'ai juste fait un petit encart là pour... ça c'est une revue à laquelle je suis abonnée. Et donc j'ai des numéros de retard, donc c'est pour ça que je l'avais noté aussi. Et du coup je trouve que ça va puisque j'ai 22 livres dans ma palle. Je trouve que ça va au rythme auquel je lis moi. Je trouve pas que ce soit... c'est pas fou quoi. Je pense que c'est l'équivalent genre de 2 ou 3 mois de lecture selon le rythme auquel je suis. J'ai 3 mangas, dont 2 qui sont des suites, donc ça je peux les lire rapidement. Et j'en ai un que j'ai pas commencé parce que c'est le tome 1 d'une nouvelle série. Et puis j'ai 3 BD / beaux livres. Donc je trouve que honnêtement ça va plutôt bien. Et puis du coup je suis contente d'avoir fait cette petite page là. Ça me permet de visualiser un petit peu ma palle. Et je pense qu'au fur et à mesure ce que je vais faire c'est que je vais surligner quand j'aurai lu un livre comme ça pour faire disparaître au fur et à mesure les livres sur ma palle. Voilà. J'aimerais bien, mon objectif, mais j'ai l'impression que ça fait des mois, des années que je me dis ça, j'aimerais bien arriver à une palle de 0. Ou alors de 2-3 livres et vraiment juste aller en librairie quand j'ai plus rien à lire et acheter ce qui me donne envie sur le moment. Ce serait vraiment mon goal. Je sais pas si j'y arriverai un jour. J'ai jamais des palles énormes, j'ai jamais des palles à 40-50 livres, je pense que ça m'est jamais arrivé. Mais déjà 22, je trouve que c'est beaucoup quand même. Bref, voilà pour ça. J'ai aussi fait un peu de scrapbooking, ça c'était hier. J'ai fait une petite page. En fait, je voulais faire une petite page parce que, comme depuis début janvier, je fais quand même beaucoup de scrapbooking. Je trouve que j'ai un bon rythme. J'ai fait pas mal de pages là depuis le début d'année. J'avais envie de faire une petite page un peu crafty girl, un peu voilà, récap de tous les petits moments de scrapbooking que je fais. Parce que je fais beaucoup de scrapbooking aussi avec une copine. Bref, et puis du coup, j'ai fait cette page-là. Je suis assez contente. C'est hyper coloré, ça change de ce que j'ai l'habitude de faire. En fait, j'ai essayé de faire un espèce de patchwork sur cette page-là avec plein de fonds différents que j'avais, notamment des chutes de fonds en fait que je garde, que j'utilise pour une page et du coup il me reste juste une petite bande de fonds. Je me suis dit que c'était l'occasion de les utiliser. Donc c'est ce que j'ai fait et puis après j'ai imprimé plein de petites photos en tout petit, voilà, elles sont vraiment toutes petites comme ça, pour voilà, plein de petites photos de moments de scrapbooking, etc. Je crois que j'ai imprimé un coloriage ici, des petits trucs créatifs qu'on avait fait, etc. Et voilà, du coup c'est une page toute simple, vraiment pas compliquée, mais je la trouve assez chouette, hyper colorée et tout. Voilà, j'ai fait ça, et puis c'est un peu tout ce que j'ai fait niveau scrapbooking. Comme je l'ai déjà dit, je suis un peu inquiète de la vitesse à laquelle il se déforme déjà, j'ai l'impression qu'il se déforme très vite. Donc bon, on verra au fur et à mesure de l'année. Bref, cette année, j'ai vraiment pas envie de me restreindre dans les pages que j'ai envie de faire. Je sais pas, cette année, j'ai vraiment envie de faire des pages pour un peu tout... Pas tout et n'importe quoi, mais dès que j'ai envie de faire une page, j'ai envie de la faire et j'ai pas envie de me restreindre en me disant bah non, le carnet va gonfler trop vite, etc. Je me dis qu'au pire, si vraiment le carnet devient énorme rapidement dans l'année, bah, je rachèterai, selon le moment dans l'année où on est, soit je rachèterai un gros comme ça, soit je rachèterai pardon, un demi Leuchtturm, ils font des demi comme ça. Donc je le rachèterai pour finir l'année au pire. Voilà, bref. Et puis je voulais vous parler un petit peu coloriage. Hier j'ai terminé. C'était des coloriages qui étaient déjà terminés, mais il me restait plus que les petits points de lumière au gel pen à mettre. Et comme je n'ai pas de gel pen, je devais attendre de voir une copine qui me prêtait le sien pour pouvoir les terminer vraiment. Donc c'est des coloriages que je vous ai déjà montrés, je pense, dans le dernier vlog, peut-être, ou hier, je ne sais plus. Enfin, ou quand je vous ai pris la dernière fois, je ne sais plus. Mais du coup, là, j'ai ajouté les petits points de lumière et je trouve que c'est vraiment un truc qui change tout. Comme je l'ai dit, je suis vraiment pas douée au coloriage avec tout ce qui est ombre et tout, mais je trouve que les petits points au feutre blanc, ça change vraiment tout. Donc j'ai fait celui-ci et je crois que c'est tout. Et les petits rockers comme ça que je n'avais pas, j'avais pas encore mis les points blancs non plus dessus. Voilà, donc je suis trop contente parce que je trouve ça
très très chouette. Donc voilà pour ce qui est des petits coloriages que j'ai terminé du coup. Et puis hier soir je suis passée à l'espace culturel parce que je voulais aller voir un peu les coloriages, les livres de coloriage qu'ils avaient. J'avais envie de bien re-regarder le Cozy Europe parce que je crois que j'hésite un petit peu entre le Cozy Europe et le Cozy Jobs. Les deux c'est des livres de Jade Summer je crois. Mais je pense que je penche quand même vers le Cozy Europe que j'aimerais bien m'acheter du coup. Mais il y a aussi un livre que j'aime beaucoup, c'est le Petite Poupée de Disney je crois. Qui est complètement différent, c'est pas du tout les mêmes styles de dessin, là on voit encore les traits de crayon etc. Je le trouve magnifique mais je ne sais pas trop avec quel médium il faut le colorier en fait. J'ai l'impression que c'est quand même plus un livre qui se fait au crayon de couleur et moi j'ai pas beaucoup de crayons de couleur donc ça voudrait dire racheter du crayon de couleur et tout. Donc je ne sais pas, j'ai vu sur TikTok certains qui le faisaient quand même au feutre à alcool. Mais j'ai l'impression que le type de dessin s'y prête pas trop non plus. Et puis du coup, c'est vrai que j'ai pas regardé ça, mais je pense que le papier est peut-être pas assez épais. Là, c'est quand même du papier assez épais pour pouvoir le faire à l'alcool. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Je pense que dans la fin de semaine, je passerai à Cultura où il y aura plus de choix peut-être pour voir un peu tous les livres de coloriage et me décider un peu plus. Bref, j'ai fait aussi du coup deux petits achats. Enfin, un petit achat et un gros achat coloriage. J'ai acheté tout simplement un petit gel pen là, blanc pour faire les points de lumière parce que comme je disais j'en avais pas donc c'était un peu embêtant de devoir toujours attendre pour pouvoir finir mes coloriages. Donc c'est un Uniball Signo, je ne connais pas du tout. Uniball, ouais. J'ai pris honnêtement ce qui m'avait l'air le mieux en les testant. Voilà, donc j'ai pris un petit gel pen comme ça et puis là j'ai fait un petit craquage. Je dis petit craquage, enfin gros craquage en taille et en nombre de feutres, mais petit craquage en termes de prix, donc ça va. Je me suis acheté à Action le set de 80 marqueurs à alcool comme ça. Donc vous avez toutes ces couleurs-là. Et en fait, c'est les mêmes que ceux que j'ai déjà. Moi, j'en ai 60. Enfin, c'est les mêmes. C'est la même marque, etc. Et j'ai comparé. Et en fait, il y a 19 feutres sur les 80 que j'ai déjà dans l'autre lot. Mais il y a quand même beaucoup de teintes, notamment des bruns, des couleurs de peau, etc. Ouais, des couleurs de peau et des marrons que j'ai pas et qui sont quand même des couleurs très pratiques que moi j'ai pas dans l'autre lot et du coup ça m'empêche un peu de faire des couleurs de peau différentes, de faire des nuances, etc. Donc je me suis dit, bah écoutez, pour le prix, je crois que c'était un peu moins de 14 € les 80 feutres. Donc c'est un peu imbattable. Bon, honnêtement, les feutres Action ne sont pas d'une qualité folle, si on est tout à fait honnête. Mais justement, je me suis dit qu'au pire, les 19 que j'ai déjà dans l'autre lot, bah, ça me servira de feutre de remplacement. Comme ils sèchent quand même assez vite, que les mines s'abîment assez vite. Bah voilà, ça me fera des feutres de remplacement. Du coup, je me retrouve avec tout ça. En fait, je cherchais ils ont une mallette aussi de feutres chez Action. Je crois que c'est la même marque, etc. Mais je la trouvais nulle part, donc je me suis dit, bah tant pis, je vais prendre ce lot-là. Donc là, je me retrouve avec quand même une bonne quantité de feutres, mais je suis trop contente parce que ça va me permettre de faire plus de dégradés, de fondus de couleurs, etc. Même si, comme j'ai dit, je ne suis pas forte à ça du tout. Mais voilà, c'est quand même chouette de pouvoir faire des coloriages en ayant plusieurs couleurs. Encore une fois, c'était pas trop cher. Donc là, j'ai trop envie de colorier, maintenant que je suis hyper équipée comme ça. Je pense que je vais faire un nuancier là, aujourd'hui. Je vais faire un nuancier avec tous mes feutres du coup. Je sais pas encore comment je vais ranger ça. Mais bref, je pense que ça va être un peu l'occupation aujourd'hui. Puis du coup, j'ai envie de les tester en faisant un coloriage, de tester toutes ces nuances. Voilà. Et puis niveau lecture, j'ai terminé ce matin La Bonne Mère de Matilda Di Matteo du coup, que j'ai adoré. Je crois que je vous en ai déjà parlé la première fois que je vous ai pris au début du vlog. Donc je pense que je vous ai déjà fait un petit résumé, etc. Mais j'ai adoré. Je sais pas si je le classerai comme un coup de cœur ou pas. Je pense que j'ai besoin de le laisser encore un peu reposer, d'y réfléchir pour savoir si vraiment c'est un coup de cœur. Mais en tout cas, c'est une très très bonne lecture que j'ai beaucoup aimée. C'est possiblement un livre qui va me marquer. Mais voilà, comme je dis, je pense qu'il faut laisser passer aussi du temps pour voir si on repense encore à cette histoire, etc. C'est du coup, bon, je vais pas vous refaire le résumé, mais il n'y a même pas vraiment de résumé à vous faire, mais c'est un très beau livre du coup qui explore un peu les liens mère-fille, la maternité aussi de manière générale, la violence qu'on subit de la part des hommes en tant que femmes, et puis tous les schémas qu'on reproduit, les schémas de violence, les schémas de vie, les
les schémas émotionnels aussi un peu qu'on reproduit parce qu'on l'a vu chez nos parents, parce que c'est la manière dont ça fonctionnait dans nos familles, etc. etc. C'était hyper intéressant, hyper joliment fait, je trouvais hyper très sensible dans la manière de faire. Et à la fois c'était un peu cru et puis à la fois il y avait une pudeur dans les sentiments, etc. J'ai trouvé que c'était très très joli. Comme je vous disais, ça parle aussi un peu de, voilà, de classe sociale, de transfuge de classe, entre guillemets. J'avais un peu peur de ça, c'est ce que je vous disais quand j'étais en train de le lire. Je trouve que c'était très bien fait, que c'était pas déplacé. J'ai trouvé que c'était bien fait. Voilà, comme j'ai dit, c'est le genre de récit qui peut me déranger un peu. Et là, je trouve que c'était très bien fait. Au final, c'est pas tant que ça le cœur de l'histoire. Il y a quand même beaucoup d'autres choses. Et puis j'ai beaucoup aimé, voilà, la relation entre cette mère et cette fille. J'ai trouvé que la fin était magnifique. J'ai lâché ma larme à la fin. C'était une très très belle fin. Donc je vous le recommande carrément. Si c'est un livre qui peut vous intéresser, vraiment je le recommande carrément. Et puis voilà, niveau lecture, je suis toujours sur ma relecture de Binding 13, que je n'ai pas avancé, hein, parce que du coup j'ai terminé celui-là. Mais je pense que je vais continuer la relecture, et puis peut-être me lire autre chose en même temps pour alterner entre la relecture et puis sortir un livre de ma palle. Voilà, écoutez, je vous laisse sur ça, et puis je vous retrouve peut-être demain, peut-être vendredi, je ne sais pas. La luminosité est un peu catastrophique, du coup j'ai allumé cette lampe là. Je pense que sans c'est pire. Donc on va faire avec la lampe, même si je pense que c'est pas fou non plus. Bref, pas grave, tant pis. De toute façon, il est pas tard pourtant, mais il fait presque nuit. On est vendredi. Je voulais vous parler un petit peu coloriage et un petit peu lecture, puisque... alors, niveau lecture, on va commencer par ça, parce que j'ai pas énormément de choses à dire. Je suis du coup dans un nouveau livre, puisque la dernière fois que je vous ai pris, j'avais terminé La Bonne Mère. Et puis du coup, là, j'ai commencé le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore, qui est donc le premier tome de la saga, je crois que la saga s'appelle Dream Harbor ou quelque chose comme ça, qui est le nom de la ville en fait dans laquelle se passent les histoires. Déjà, je trouve que la couverture est magnifique avec les dorures. Je suis pas forcément fan de Jaspage, mais là, je trouve qu'il est vraiment mimi et ça correspond bien à l'esprit du livre. Je le trouve magnifique. J'ai sorti mon petit marque-page Caro from Woodland de Gilmore Girls pour aller avec, qui est magnifique aussi. Et donc, bon, je pense que, pareil, si vous lisez de la romance, vous avez sûrement vu passer ce livre. Je suis un peu en retard parce que c'est censé être un livre qui se lit un peu en automne, puisque je crois que chaque tome correspond plus ou moins à une saison. En tout cas, les tomes sont assez ancrés dans des périodes de l'année. Mais tant pis, de toute façon, il fait pas beau, donc c'est pas comme si ça choquait vraiment. Du coup, c'est une petite romance small town dans laquelle on suit, j'ai déjà oublié, Janie, voilà, c'est ça. Janie qui vient d'emménager à Dream Harbor puisqu'elle reprend le café de sa tante, donc le Pumpkin Spice Café. Bref, en gros, c'est ça le principe de base. Elle, de base, elle est assistante administrative d'un grand PDG, quelque chose comme ça. Elle quitte un peu tout parce qu'elle se rend compte que voilà, elle va se tuer un peu au travail et que c'est pas la vie qu'elle veut. Donc elle quitte tout ça, elle quitte Boston pour se retrouver dans cette petite ville, reprendre le café et elle va faire la rencontre de Logan, qui est l'agriculteur du coin. Voilà, qui lui livre
les fruits pour le café. Et voilà, il va y avoir une petite romance entre eux. C'est assez court puisque ça fait 360 pages, je crois. Moi, je suis à 100 pages. J'en suis là. Et je trouve ça trop mimi. Pour moi, c'est vraiment Gilmore Girls. Ça veut dire que je m'imagine Lorelai et Luke quand je m'imagine les personnages. Tout le principe, enfin il y a des scènes au début, si vous avez vu Gilmore Girls, si vous avez lu le livre, il y a des scènes, c'est vraiment ce qui se passe dans Gilmore Girls. J'adore. J'adore le petit truc de la petite ville où tout le monde se connaît. Voilà, je trouve ça trop mimi. Du coup, ça va quand même très vite parce qu'en fait, le livre est court, donc forcément, il faut que ça aille vite. Parce que très rapidement, on se rend compte que l'un et l'autre sont... qui sont attirés l'un par l'autre. Et voilà, c'est lancé assez rapidement. Même si là où j'en suis, il s'est encore rien passé entre eux. Même s'il a failli se passer quelque chose, mais il s'est rien passé encore. Donc je pense que voilà, c'est une romance qui va aller assez vite. Mais en même temps, c'est un peu ce qu'on lui demande. Je trouve que c'est un peu la vibe téléfilm en fait. C'est pas mal écrit particulièrement quoi, mais c'est un peu cette vibe-là de trucs téléfilm, de petite ville, la femme qui revient dans la petite ville et qui va rencontrer le mec un peu ronchon. Donc c'est très sympa, voilà, je suis en train de lire ça, je pense que je vais le terminer avant la fin de la semaine, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Et puis pour ce qui est du coloriage, j'ai terminé un coloriage dans le Cozy Vintage, j'ai terminé celui-ci, c'est lequel celui-ci? C'est Place à la danse des années folles. Toujours dans le livre Cozy Vintage. Je suis assez contente de celui-ci. Du coup, c'est le premier que je fais en ayant tous mes nouveaux feutres. Bon, je suis toujours pas hyper satisfaite à 100% des choix de couleurs ou des ombres que je fais, etc. Mais bon, petit à petit, j'apprends à faire ça. Là, j'ai fait les petits pois blancs sur les robes. Je trouve que ça rend joli. J'avais vu ça sur un modèle. Ça fait un peu un effet paillettes. Donc, je trouvais ça très sympa. Voilà, et puis j'en ai commencé un autre. J'ai commencé, si je le retrouve, voilà. J'ai commencé la petite maison des années 90. J'ai vraiment juste commencé en faisant les meubles en bois. Voilà, donc je pense que je vais le continuer ce soir. Et puis je me suis acheté, du coup, depuis le début, j'en parlais, je me suis acheté un nouveau livre de Cozy Colo. Je me suis acheté le Europe Cozy, dont je vous parlais depuis le début. Je le trouve magnifique, vraiment, c'est un des plus beaux. Du coup, je suis allée à Cultura, là, il y avait vraiment beaucoup de choix de Cozy Colo pour pouvoir bien comparer si c'était vraiment celui-là que j'avais envie d'acheter. Et je trouve qu'il est vraiment magnifique. Donc, vous avez à chaque fois un petit dessin avec une ville ou un pays, avec un thème. Je le trouve trop chouette, avec plein de pays d'Europe. Vous avez, je crois, la Suède, l'Italie, l'Espagne, l'Irlande, l'Écosse, etc. Trop joli. Voilà, donc j'ai pas envie encore de... Enfin, j'ai très envie de colorier dedans, mais je sais pas, je ressens un petit peu un truc de... J'ai envie que tous les coloriages que je fais dedans soient jolis, donc j'attends de m'améliorer un petit peu avant de le commencer, je pense. Et puis d'abord, je vais me concentrer sur celui-ci, essayer de continuer à m'entraîner avec les petites ombres, les petits effets de lumière, voilà. Continuer à un peu explorer le coloriage dans celui-ci, et puis quand je me sentirai prête, je passerai au Europe Cozy. Je pense que je vais faire comme ça. Bref, voilà, je pense que c'est tout pour ce que j'avais à vous dire. Je pense que je vous reprendrai demain pour clôturer le vlog. Je suis pas sûre de pouvoir vous prendre dimanche. Donc je verrai si j'ai terminé du coup le Pumpkin Spice Café d'ici là. J'espère l'avoir terminé, comme ça je pourrais vous faire l'update final directement. Et puis sinon, enfin voilà, je sais pas encore exactement comment je vais m'organiser. Mais voilà, je vous laisse sur ça et puis je vous dis soit à demain, soit à dimanche. C'est la moi du montage, je vous reprends parce que je n'ai pas clôturé le vlog, j'ai pas eu le temps de vous reprendre dans la fin de semaine, du coup je ne vous ai pas dit au revoir. Donc écoutez, je le fais en voix off, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et moi je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine.